Bienvenue sur le podcast des Atypiques Sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 5e épisode, on va aller parler d'une thématique que j'aborde beaucoup sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Les Créa Coaching de Nad. On va parler suradaptation. La suradaptation, c'est vraiment, si on reprend la définition, c'est un phénomène où un organisme, une personne, un système va s'adapter de façon excessive à son environnement, ce qui peut entraîner des conséquences négatives à long terme en réponse à des changements futurs. Alors, une personne peut faire le choix de se suradapter pour diverses raisons. On peut se suradapter parce qu'on a peur du changement ou de l'incertitude. On peut se suradapter parce qu'on manque de confiance en soi ou on manque de confiance en nos ressources personnelles pour faire face à des situations difficiles. On peut se suradapter parce qu'on est influencé par des facteurs sociaux ou culturels qui valorisent la norme, la conformité, la soumission. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. On peut se suradapter aussi parce qu'on a une certaine pression pour répondre aux attentes des autres. C'est souvent le cas dans le cadre familial. On se met une pression pour répondre aux attentes que l'on imagine que nos proches ont. Donc il y a aussi ce côté auquel il faut faire attention. Et puis on peut aussi se suradapter dans l'espoir de trouver un certain niveau de stabilité ou de sécurité. Chez les atypiques sensibles, bien souvent, il y a ce truc, on est plus sujet à la suradaptation que les autres parce qu'il y a cette sensibilité accrue aux stimuli environnementaux, il y a ce besoin de contrôle, de stabilité, il y a le désir de plaire aux autres qui sont ultra présents. Mais attention, ça ne veut pas dire que toutes les personnes atypiques sensibles se suradaptent. Comme j'aime bien le rappeler, chaque personne est unique et peut avoir des motivations, des stratégies d'adaptation qui sont différentes en fonction de ses expériences personnelles et de son environnement. Alors, on va passer maintenant au risque pour une personne qui se suradapte parce que finalement, c'est vraiment sur ça que j'ai envie d'appuyer. C'est que se suradapter n'est jamais une bonne idée parce qu'il y a des risques. Alors, les différents risques, ça peut être la perte d'identité finalement. On va s'éloigner de nos désirs, de nos besoins, de nos valeurs et on va se perdre. On va plus être aligné avec la personne qu'on est vraiment au fond. On va plus vraiment trop savoir qui on est. Ça, c'est l'un des risques. Après, un autre risque, ça va être vraiment d'aller augmenter notre niveau de stress, augmenter notre niveau d'anxiété, voire même arriver jusqu'à la dépression parce que justement, on se met la pression pour maintenir ce masque, pour maintenir cette façade et pour satisfaire les attentes des autres. Donc ça peut vraiment venir toucher notre santé mentale et créer des réactions au niveau du corps qui sont pas forcément très bonnes sur le long terme. Il peut y avoir aussi un risque de diminution de la satisfaction personnelle et de la qualité de vie. On peut se retrouver insatisfait en permanence de qui on est, de ce qu'on fait dans le monde dans lequel on évolue. Le risque aussi, ça peut être la difficulté à faire face au changement ou aux situations difficiles. Parce que finalement, on va se suradapter, on va s'habituer à être dans une situation, à être dans un système. Et dès qu'on va sortir de ce système, on va plus savoir comment réagir. Et le dernier risque que j'ai envie d'évoquer, c'est vraiment la réduction de la capacité d'adaptation. On en revient à se faire face au changement, mais aussi de la capacité à innover, à trouver des solutions créatives à des problèmes. On va se convaincre que le fonctionnement qu'on a, ce système de suradaptation, c'est le bon et on va plus aller chercher d'autres solutions. Donc, on va se bloquer dans un système fermé,
toujours tourner en rond, faire la même chose, les mêmes activités, proposer les mêmes réponses, les mêmes solutions. Donc c'est assez enfermant. Je vous propose de vous partager quelques petits trucs pour lutter contre la suradaptation. Alors déjà, prendre le temps de réfléchir à nos véritables envies, nos véritables désirs, nos véritables besoins, valeurs, passions. Et pour ça, moi, j'adore passer par le collage, feuilleter des magazines, découper les images qui font écho en nous, qui nous donnent envie, qui provoquent une émotion. Et ça permet d'aller reconnecter vraiment à qui on est et à ce qui se passe à l'intérieur. Ces images, ensuite, on va venir les agencer, les coller sur une page d'une façon qui soit satisfaisante pour nous. On peut y ajouter des mots, on peut y ajouter des couleurs. Et le but, ça va être vraiment de se faire plaisir, de reconnecter avec notre âme d'enfant qui ne demande qu'à s'exprimer, reconnecter avec ce moment où finalement on avait un peu rien à faire, de faire plaisir à l'autre. On passait avant les autres et c'était peut-être pas plus mal. Le truc, c'est d'aller se demander si on est aligné avec nos besoins, nos valeurs, nos passions, nos envies, nos désirs dans notre vie actuelle. Donc ça, pour ça, j'aime bien faire un petit camembert. Aller noter les 5 domaines de vie. Donc il y a le domaine personnel, le couple, le professionnel, le social et l'amical, si je ne me trompe pas. Et vraiment, on va les coter. De 1 à 10, à combien j'estime que je suis alignée dans ma vie actuelle avec mes valeurs, mes passions, mes besoins, mes désirs et mes envies dans les différents domaines de vie. Et si on est en dessous de 5, comment faire pour les inclure davantage dans ce qui se passe actuellement dans notre vie? Comment aller rééquilibrer la balance? Donc ce qui est intéressant, c'est chaque semaine de poser 3 petites actions qui vont permettre de remonter les jauges qui sont un peu basses. Donc ça, c'est l'un des petits exercices vraiment qui permet de réfléchir à ce qu'on a envie de mettre dans notre vie, aux ingrédients de notre vie. Ensuite, il y a la pratique de l'assertivité. Apprendre à dire non aux demandes qui ne correspondent pas à nos besoins, à nos valeurs, qui ne nous respectent pas. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi, c'est se respecter avant de donner aux autres. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de développer notre confiance en soi, notre confiance en nous et de nous exprimer ce qu'on veut, de défendre nos opinions. Donc ça, c'est hyper important, apprendre à dire non. J'aime bien proposer un petit exercice en coaching à mes clients. C'est la journée du non. Sur une journée, peut-être pas une journée travaillée, mais on va s'entraîner à dire non automatiquement aux demandes qui nous seront faites. Alors, dire non, c'est pas forcément dire non de façon définitive, ça peut être dire non de façon temporaire. Est-ce que tu peux mettre la table? Non, écoute, je finis ce que j'ai à faire là, j'en ai pour 5 minutes, donc je le ferai après. Et on reporte, mais on dit non. Pas tout de suite, pas maintenant, parce que l'autre le veut. On fait comme on veut, nous. Donc, c'est un petit peu la rébellion qui s'active. L'autre petit truc, ça va être de cultiver des relations authentiques avec des personnes qui nous acceptent pour ce que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses. Ça évitera d'aller lier des relations avec des personnes qui ont une personnalité un petit peu toxique et qui nous incitent à nous suradapter en permanence pour correspondre à leurs attentes. Donc, c'est hyper important de ne pas se forcer à avoir des relations avec tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. La question qui peut être sympa à se poser, c'est si je regarde la population mondiale, à combien de pourcents j'estime que je vais plaire à toute cette population? Est-ce que je vais plaire à 50% de la population? Est-ce que je vais plaire à 70 ou 80% de la population? Eh bien, si en face de nous, on a une personne à qui on ne plaît pas, mais c'est peut-être qu'elle correspond à ces quelques pourcents auxquels on ne plaît pas et c'est ok, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis le dernier petit truc que j'avais envie de vous partager aussi pour ça, ça va être d'aller chercher à explorer de nouvelles activités, à développer de nouvelles compétences qui permettent de nouvelles compétences qui permettent vraiment de se sentir vivant, de se sentir brillant, étincelant, épanoui, satisfait. C'est hyper important d'aller explorer d'autres choses que ce que vous explorez habituellement parce que simplement ça va venir
activer votre créativité. Donc il ne faut pas oublier qu'une personne, elle peut tirer des avantages du fait de se suradapter, c'est ok. Ça peut être en termes de stabilité, de sécurité, mais c'est à court terme. On répond aux attentes des autres, mais à long terme, on se pourrit un peu la vie. Faut pas forcément éviter les conflits pour se faire du bien. Parfois, on a besoin du conflit pour avancer. Il peut être bénéfique. Il faut d'abord penser à satisfaire nos besoins fondamentaux. Déjà l'appartenance et la reconnaissance, mais aussi le bien-être personnel et nos besoins vitaux, de quoi j'ai envie. Vraiment, il y a tout ça. Donc il est important de noter que les avantages, ils sont temporaires. Et que la suradaptation à long terme, elle a des conséquences négatives pour la santé mentale, la satisfaction personnelle et la qualité de vie. C'est important de trouver l'équilibre entre « ok, je m'adapte parce que je ne peux pas toujours être en mode rébellion » et je me protège, je prends soin de mes besoins et de mes valeurs. Voilà, ce petit épisode, il a duré encore un petit peu plus longtemps, mais la suradaptation, c'est vraiment un sujet qui me tient vraiment, 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 vraiment à cœur. Donc j'avais envie de vous partager un maximum de contenu sur cette thématique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, un avis, à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.